chapitre 2, nous lirons le verset 5, nous avons écrit le verset 5 au verset 8, ou bien jusqu'au verset 9. On peut la demander, on peut la solliciter, on peut obtenir une grâce qui est synonyme d'un bienfait, d'un nom. Et on peut parler aussi de la grâce de Dieu, qui est synonyme de bénédiction. La bénédiction, c'est aussi une grâce. Je suis béni, Dieu m'a béni. Oui, c'est une grâce. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est une grâce que Dieu fait à quelqu'un. La grâce est une bénédiction. La grâce de Dieu, c'est une bénédiction. C'est une faveur que Dieu fait à quelqu'un. Une aide de Dieu qui rend l'homme capable de parvenir au salut. C'est une aide qui rend l'homme capable de parvenir au salut. Si toi et moi, nous parvenons au salut, c'est juste par grâce. Comme nous venons de dire que nous sommes sauvés par la grâce. Amen, amen. Amen. Nous avons lu cela, je crois, dans Romains, le verset 24. Nous sommes justifiés par la grâce. Dans Éphésiens, il est écrit, au verset 8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Pour obtenir le salut, c'est une grâce. C'est pour cela que je dis que la grâce doit être sollicitée. La grâce doit être demandée. Elle doit être obtenue. Quand on dit quelque chose qui doit être obtenu, ça demande le mérite. Ça demande des sacrifices. Amen, amen. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu dois faire aussi quelque chose pour que ce que tu demandes à cette personne puisse te parvenir. Tu dois avoir posé des sacrifices. Amen, amen. C'est la grâce de Dieu, c'est synonyme de bénédiction. Une bénédiction, c'est une grâce. C'est une grâce. Une faveur, c'est une grâce. Une aide de Dieu qui rend l'homme au salut. On peut aussi être en état de grâce. Amen, amen. Amen. On peut aussi être en état de grâce. Être en état de grâce, c'est avoir le pardon. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, Dieu, pardonne-moi. On entre en état d'une personne pardonnée. On obtient le pardon de Dieu. C'est-à-dire que le pardon, quand on est pardonné, quand on obtient le pardon de Dieu, c'est une grâce. Amen, amen. Parce que tout le monde n'est pas toujours pardonné de leur péché. Mais quand Dieu te pardonne le péché, c'est une grâce que Dieu te fait. Être en état de grâce, c'est avoir le pardon, soit de péché, avoir la rémission, être remise d'une peine quelconque. Que ce soit aussi dans ce monde, on peut donner aussi l'exemple dans ce monde. Par exemple, un prisonnier qui était condamné à mort, il obtient une grâce. On le met en état de grâce. Soit le président, il fait grâce à cette personne, dit que libérer cette personne-là. Mais cette personne-là est condamnée. Non, je fais grâce à cette personne. Libérer la personne. Tu es en état de grâce. Tu as eu la rémission. Ta peine est remise. Tu as obtenu pardon. Même si tu étais condamnable, coupable, mais tu as eu grâce, tu n'es plus condamné, on te fait grâce. C'est ce que Dieu fait à toi, c'est ce que Dieu fait à nous, ses enfants, tous les jours. Nous commettons le péché, nous sommes en état de condamner, comme dans Romains, chapitre 3, le verset 23, la Bible dit que tous nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous avions péché. Mais Dieu nous a pardonné de ce péché. Dieu te pardonne tous les jours de ta vie et de promotion. La grâce de Dieu appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Amen. 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 Et l'appel à l'existence ce qui n'a jamais existé. Si tu as faveur devant les yeux de Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. La grâce de Dieu, la grâce signifie aussi, en dehors de la promotion sans qualification, la grâce signifie aussi également l'élévation. Amen, amen. Amen. Tu étais à un niveau comme ça, subitement comme ça, tu es élevé au haut niveau. Tu ne sais même pas comment expliquer comment tu es arrivé là. C'est une grâce. Amen, amen. Amen. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu, parce que la grâce, c'est Dieu lui-même.
également l'élévation. Lorsque la grâce parle, amen. Là, je suis seulement maintenant dans le contexte de la foi que Dieu donne. Pas la grâce selon le monde, non. La grâce que Dieu donne. Amen. Quand Dieu fait grâce, la grâce dans un pays étranger, tu te trouves même dans un pays étranger, les gens vont s'intéresser à toi. Amen. Amen, amen. Amen. Même cela, il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Être en état de grâce, avoir le pardon, la remise de peine ou une remise des dettes accordées librement. C'est-à-dire que la personne qui remet ta dette, qui te pardonne, te l'accorde librement. Te l'accorde librement. Les gens vont venir auprès de toi. Ils vont s'intéresser à ce que tu fais. Ils vont s'intéresser à toi pour savoir comment. Lorsque la grâce parle dans ta vie. Si nous lisons dans Ruth, dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, le verset 10, on nous parle de Ruth, l'histoire de Ruth et Naomi. Quand Ruth a rencontré Boaz, elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Qui était Ruth? C'était une étrangère. Dans un pays étranger, elle avait abandonné son pays loin. Elle ne méritait même pas les bénédictions dans ce pays-là. Elle ne méritait même pas avoir grâce aux yeux de Boaz. Mais comme la grâce de Dieu parlait, la faveur de Dieu était là, elle a obtenu. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Amen. Amen, amen. Amen. Elle a obtenu grâce. Elle était élevée au niveau où elle ne pouvait pas s'imaginer. Ou même les filles de ce pays-là n'avaient pas pu obtenir l'élévation que Ruth avait obtenue. Elle était entrée dans la lignée royale. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut parler de Ruth dans la Bible. Ce n'est pas en vain. C'est-à-dire que Ruth n'est pas une personne ordinaire. C'est pour cela que nous lisons Ruth dans la Bible. Même dans un pays étranger où tu te trouves, les gens vont s'intéresser à toi. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer. Ce qui est important, demande, comme j'ai dit au début, la grâce doit être demandée. Amen, amen. La grâce. Il faut solliciter la grâce. Il faut obtenir la grâce. Si tu as déjà la grâce, tu l'as obtenue. Oh, c'est fini. Amen, amen. Amen. Parce que la grâce, Dieu est là. Même dans un pays étranger, Ruth chapitre 2, verset 10, les gens vont s'intéresser à toi. Comme ça s'est passé dans le cas de Ruth. Lorsque la grâce parle, même les protocoles établis changent. Amen, amen. Amen. Tu peux te trouver dans une situation où il y a des protocoles qui sont signés, qui sont établis que c'est comme ça. Les protocoles vont changer à cause de toi, parce que tu as la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Les gens vont changer leurs protocoles à cause seulement de toi. Mais les gens vont dire, ça ne se fait jamais comme ça. Ça ne se passe ici, les choses se passent seulement comme ça. Ça n'a jamais existé. Mais à cause de toi, leurs protocoles vont changer. Amen. 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 Lorsque la grâce parle, le protocole même change. Le protocole n'existe plus pour toi. Si tu as un petit doute là-dessus, si tu regardes dans le livre d'Esther, c'est un bon exemple qui va bien t'inspirer. Esther chapitre 2, le verset 16 à 17. Quand on parle d'Esther, Esther avait obtenu grâce et faveur aux yeux du roi. Mais il y avait des protocoles établis, non? Que personne ne peut aller en présence dans la cour royale sans que le roi y autorise. Mais Esther est allée dans la cour royale voir le roi sans que l'invitation lui soit donnée. Il y avait les protocoles, non? Il y avait des gens qui étaient là. Tu as rendez-vous? Non. Fais des tours. Amen, amen. Amen. Quand la grâce est avec toi, même les protocoles changent. Amen. Amen, amen. Les protocoles changent. Il n'y aura plus de protocole pour toi.